la vision de M. Boili de la région de l'Oriental et de tous les acteurs de l'écosystème d'investissement qui sont présents aujourd'hui avec nous. Donc, droit d'auteur respecté. Je passe au deuxième préalable. Je tiens à remercier Sdiali pour avoir décliné la marque territoriale orientale au niveau régional, parce qu'effectivement, c'est le moment de la région de l'Oriental. Donc, la présentation porte sur la dynamique de l'investissement dans la région de l'Oriental qui s'inscrit dans les orientations de Sa Majesté le Roi le glorifie et qui porte essentiellement sur la création d'emplois. Comme disait Omar tout à l'heure, l'objectif c'est d'avoir un impact palpable, visible, réel en termes de création d'emplois au niveau de la région orientale. Donc j'articule le reste de présentation autour de 4 points. D'abord, je rappelle le contexte d'investissement, les orientations stratégiques, les leviers de la croissance, et je reviendrai tout à l'heure sur les initiatives régionales en matière de. L'impact dont parlait Zeroma tout à l'heure est issu en 2023 suite à une intervention royale depuis 2003. Et tous les investissements publics qui ont été injectés dans la région orientale ont permis deux choses importantes. La première, c'est l'augmentation de l'attractivité de la région orientale. Donc, comparé à une région type qui présente les mêmes spécificités socio-économiques, la région orientale a réalisé une avancée certaine dans plusieurs domaines: le logement, l'urbanisme, l'accessibilité, les conditions sociales, le climat et l'environnement, la démographie, l'économie, la culture, le loisir, etc. Donc l'impact palpable de l'intervention de l'État de 2003 à 2023, on l'a ressenti en termes d'augmentation de l'attractivité de la région orientale. Je ne dis pas que nous avons atteint le seuil d'attractivité important, des efforts doivent être déployés pour améliorer davantage l'attractivité de la région orientale. Un deuxième indicateur, issu des indicateurs de l'ACP, bien évidemment, est l'évolution du taux de chômage. Comparaison faite avec le taux de chômage au niveau national et son évolution, vous constatez que la tendance du taux de chômage au niveau national est haussière. La tendance au niveau de la région orientale est baissière, avec une diminution du taux de chômage jusqu'à 13% en 2019, et à cause de la Covid, comme vous savez, le taux de chômage a augmenté, mais il est en train de reprendre sa tendance baissière et on espère être dans le niveau national. Un deuxième élément qui semble important à partager est que, comme toute économie, l'économie de la région orientale a subi la crise sanitaire, a subi les conséquences de la guerre Ukraine-Russie, a subi la récession de l'investissement privé dans le monde. Mais Dieu merci, nous avons constaté à partir de 2021 une tendance qui n'a pas été observée dans d'autres régions. 1. L'émergence de nouvelles niches d'activité, le numérique et l'hydrogène vert. 2. La prospection de la région, comme vous disiez tout à l'heure, par les investisseurs directs étrangers et l'implantation de certains. L'installation des métiers mondiaux du Maroc dans la région orientale. Le renforcement des écosystèmes industriels et l'émergence d'une économie de nouveaux territoires. Pour donner des exemples réels, Jarada n'en parlait pas avant, mais aujourd'hui, c'est pratiquement une quarantaine d'entreprises industrielles. Aptiv et Island demain, c'est des investisseurs étrangers